Et salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'espace. Qui va concerner surtout la ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter. La ceinture d'astéroïdes ne serait composée d'énormément d'astéroïdes, mais pas que de ça. Une planète naine qui tournerait en orbite du Soleil serait aussi dans la ceinture d'astéroïdes. Aussi, il y a un gros astéroïde qui mesure plusieurs de kilomètres de diamètre, Eros, le sacré astéroïde un peu en forme de banane, où l'une des sondes, je ne sais plus laquelle, s'est posée dessus il y a maintenant je ne sais plus combien d'années. Cérès, cette planète naine qui se trouve à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, est plus une boule de glace avec deux points lumineux qui ont été découverts il y a pas mal de temps quand même, presque lors de la découverte de Cérès. Beaucoup de gens pensent que ces points lumineux seraient des ovnis. D'autres, pour moi, ce ne sont pas ça. Pour moi, c'est plus, je suis un peu de l'avis de mon père, c'est juste des geysers qui sortent et qui éclairent extrêmement bien. Ou d'autres, cette planète naine n'a pas réussi à se débarrasser des astéroïdes et des météores qui tournent autour, du coup, ce qui donne une grosse boule de glace qui se fait percuter sans arrêt. Eros, quant à lui, est un énorme astéroïde que s'il s'écraserait sur la Terre, il y aurait probablement énormément de dégâts. Cet astéroïde est aussi fait percuter par énormément de petits astéroïdes, comme nous pouvons voir son cratère principal qui se trouve au milieu. Cet astéroïde ne vient peut-être pas d'ici, et pour moi, il vient plus de la ceinture de Kuiper qui comporte des gros objets par rapport à la ceinture d'astéroïdes. La ceinture de Kuiper qui se situe derrière Neptune, et là où se trouve Pluton. Si vous pouvez le remarquer, la ceinture d'astéroïdes est peut-être un peu plus épaisse et comporte un peu plus d'astéroïdes par rapport à la ceinture de Kuiper. La première ceinture que vous voyez est la ceinture que vous voyez là est la ceinture d'astéroïdes, car nous pouvons voir Mars qui se trouve juste en dessous d'un gros ravin, et Jupiter qui on voit là qui est derrière. Jupiter, quant à elle, comporterait des anneaux, et ces anneaux proviendraient aussi de la ceinture d'astéroïdes, comme une comète qui a explosé ou un satellite comme les anneaux de Saturne que nous pouvons voir. Ici, nous pouvons revoir Eros quand il y a la sonde Rosetta, il me semble, qui s'est posée dessus. Cet astéroïde est surtout très gros et qu'il pourrait cet astéroïde n'est pas prêt de trouver une planète pour le moment et tourne en orbite du Soleil en un peu plus de jours que Mars. Ici, on peut voir Mars, la ceinture d'astéroïdes et des anneaux, car beaucoup de personnes pensent que Mars, quand elle aura fini avec Phobos, son satellite le plus près, il va exploser et va se transformer en anneau, et les plus gros morceaux iront se cracher sur Mars. Alors Mars ne sera plus une sans anneaux, mais sera une planète avec des anneaux. D'ailleurs, nous pouvons voir la Terre et la ceinture d'astéroïdes un petit peu illuminée. Une image plus directe de ces restes, comme vous pouvez voir un point lumineux au milieu de l'image. Ça ne serait pas le seul point, il y en aurait plus vers la gauche, vous voyez, et un petit peu vers le haut de la droite, et un petit peu en bas. Cérès serait composé Cérès aurait pu devenir une planète si elle serait débarrassée de tous les astéroïdes qui traînaient autour, et non une planète comme c'est le cas. Et Cérès, sans oublier aussi, une géante planète de glace, composée de glace dure comme de la roche, sans océan sûrement, avec peut-être un petit océan en dessous, mais pour moi ce qui semble très difficile. Pourquoi pas après, vu qu'il y a des geysers qui sortent sans arrêt de cette planète. Et c'est sur cette image que nous nous quittons, bien que le prochain épisode parlera surtout de la ceinture de Kuiper, qui se trouve aux extrémités du système solaire. Sinon, je vous dirai plus pour une prochaine vidéo.